J'ai lu Love Always de John M.D. et un incroyable effet magique s'est produit. J'ai rajeuni de plusieurs décennies. Ce qui tombe plutôt bien, car ce livre s'adresse à un public bien ciblé, les adolescents. Qu'il est dur d'être jeune et joli lorsque l'on tombe éperdument amoureuse d'un bad boy aussi beau gosse que ténébreux. D'ailleurs, vous avez remarqué, dans l'expression beau ténébreux, souvent on ne retient que l'adjectif beau. Et on pense immédiatement au bel Apollon, qui a ses regards sombres, style Alain Delon au siècle dernier. Délaissant avec un prudent dédain l'autre adjectif, ténébreux, pour lequel M. Larousse en personne donne la définition suivante, qui est sombre, obscur, relatif à l'enfer ou aux enfers. Brrr, j'en ai froid dans le dos. Et puisque l'on parle de créatures maléfiques, il est vrai que tout au long de la lecture, je me suis cru dans le best-seller de Stephanie Meyer, Fascination. Vous savez, ce roman pour jeunes adultes qui raconte l'amour impossible entre Edward Cullen, un vampire, et Bella Swan, une simple humaine vivant seule avec son père dans un pays de froidure. Un bouquin, excusez du peu, vendu à plus de 120 millions d'exemplaires. J'ai lu les deux. Et je vais sans doute agacer quelques fans, si j'ai pris plaisir à lire le livre de John M.D., malgré mon âge certain, pour ne pas dire mon certain âge, je me suis ennuyé devant le pavé de la très productive Stephanie Meyer. Je préfère de loin Buffy et ses vampires, c'est bien plus drôle. Pour reprendre mon histoire de beau ténébreux, l'auteur, contrairement donc à bien des personnes comme dit plus haut, oublie vite l'adjectif beau pour s'intéresser à l'autre adjectif tout aussi intéressant, ténébreux. Et surtout, elle cherche. Elle cherche avec son héroïne à comprendre pourquoi le bellâtre se sent si mal dans sa peau. Pourquoi réagit-il parfois avec tant d'agressivité? Pourquoi est-il si changeant, si imprévisible? Le lecteur échafaude 1000 théories, dont bien sûr celle du vampire ou du loup-garou. Il faut dire que la région dans laquelle se situe l'action s'y prête volontiers. Et finalement, je ne vous dirai pas si l'hypothèse parce que c'est un être immortel, friand de sang frais et juste. Il faudra lire le bouquin pour savoir. Et je pense que vous passerez un bon moment. Sarah est attachante, même si elle multiplie un peu les galères. Ethan est agaçant à souhait. Le lecteur a envie de lui crier aux oreilles « Dis donc garçon, tu n'as pas encore compris que cette jolie fille en pince pour toi ?» Mais c'est le jeu de toute romance feel-good que l'un des deux protagonistes soit particulièrement dur de la comprenoir. Ce qui n'empêche pas qu'en toile de fond, mine de rien, l'auteur aborde moult thèmes. Le harcèlement, le rejet, les addictions, la solitude, le deuil, l'intégration, l'amitié, la maladie. Allez, je vais tout de même dire une petite vacherie, je préférais l'ancien titre du bouquin. Mais bon, moi je dis ça, je dis rien, mais je le dis quand même.